On est maintenant avec quelqu'un qu'on n'a même pas besoin de présenter. Je voulais vraiment l'avoir avec moi en titre parce que Yannick Vézina, qui a fait 12 heures et plus hier de couverture live du 135, un ultra trail D'animation. Aujourd'hui, il se tape un 25 km en plus. On va dire célèbre de podcast Pas sorti du bois. Yannick, comment ça s'est passé, puis pourquoi avoir fait ça aujourd'hui après 12 heures de couverture, pas avoir dormi pendant 2-3 jours? Et il y avait vraiment deux raisons. La première, c'est que c'est vraiment le fun de courir au QMT. Puis si je courais pas en 20 semaines, j'aurais arrêté ma série de 7 QMT consécutifs à toujours faire un des parcours. Excellente raison. Fait que ça, je me disais, hey, ça serait plate, tu sais, faire un live pendant 12 heures, ça doit compter un peu. Ça te prenait le verre officiel de finisher. C'est ça. C'est pas tant pour le verre, plus que j'aime ça avoir cette streak-là, parce que c'est la seule course que je reviens année après année systématiquement. Puis, il fallait que je fasse une longue en fin de semaine. Fallait, dans le sens où j'ai une grosse course dans 2 semaines, je me disais, ça me prendrait une dernière longue là, pour être en confiance, puis pour me mettre des kilomètres dans les jambes. Puis là, je fais 1 + 1 = 2. Joindre l'utile à l'agréable. On va venir faire le QMT 25, retour aux sources. C'est ma première course de trail à la vie, c'est ici le QMT 25. Puis j'avais pas OK. Fait que voilà. Bon, comment ça s'est passé? Parce que... Bien. Ouais. C'était chaud. En partant, on part à 7h30, je pense, puis c'était déjà très chaud. J'ai fait, OK, je comprends nos coureurs qui sont venus s'asseoir ici hier et qui nous ont raconté à quel point il y avait des portes d'humidité dans le sentier. Tu sais, c'est des sentiers super humides. Toute la montée du Mont-Saint-Anne, on traverse des rivières, de la boîte. Fait que c'était très chaud, mais on s'hydrate bien puis on avance. Puis pour vrai, c'est probablement l'un des seuls parcours au QMT qui est roulant. T'sais, à part quelques petites sections, là, ça roule, on peut courir. Je me rappelle, Jean avait déjà raconté, je pense que c'était au podcast, qu'il avait développé ce parcours-là parce qu'il voulait que les coureurs de route, ses amis du coureur nordique de route, viennent au QMT. Fait que leur avait trouvé un parcours qui se courait, puis ça se court. Fait que j'ai eu du fun du début à la fin. J'ai couru avec un gars, dernière heure, Francis, un médecin de Montréal. On a jasé de nos vies. Puis fait que t'as préparé un podcast en même temps. J'aurais dû prendre un micro, on aurait fait 1 heure d'épisode. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que t'avais quand même l'énergie. Ouais, c'est pas un problème. T'sais, hier, nous, on est chanceux, on a fait 12 heures de live, mais on a terminé quand même assez tôt. Nico puis moi, on était brûlés. Fait que on a passé un petit 2 heures ici à jaser avec le monde. Puis je pense qu'on était à la chambre d'hôtel à 7h30, 8h. OK. Quand même une bonne nuit de sommeil. Manger, dormir, quelque chose qui se peut, puis relaxer. Puis en même temps, c'est une sorte d'entraînement de courir 25 km fatigué. Là, tu travailles d'autres choses. Ouais. Puis en préparation d'une grosse course, tu me dis que ça je fais le Vermont 100 km qui était déjà fait d'ailleurs dans 2 semaines. Fait que là, c'est très roulant. Fait que j'étais content de faire un QMT roulant. J'aurais pas fait une autre course ici en préparation du Vermont. Là, c'est trop casse. Vermont, une course quand même mythique. Tu vas apprécier l'expérience, j'en suis certain. 100 000 au monde. Ouais, on court avec des chevaux, mais des fois à l'occasion. Fait que c'est vraiment... Il n'y avait pas de chevaux dans le sentier ici, j'étais déçu. Non, ben peut-être pour une prochaine émission, on va l'aider à Jean. Faut pas y lancer l'idée, il va le faire. Ah, c'est ça. Hey, merci beaucoup Yannick d'avoir pris un peu de temps. Merci à toute l'équipe ici. Nous, on était chanceux. Nico, on a fait 2 jours consécutifs. Eux, ça en tape 3. Plus l'installation avant, plus le démontage. Fait que c'est eux les vrais MVP. Ouais. Merci de le dire. On a jamais assez l'équipe technique derrière la caméra qui font un job extraordinaire. Tous les bénévoles aussi que tu as vu sûrement les ravitaux qui donnent une dose d'énergie. Je courais avec un gars un moment donné puis il m'a dit il y a donc bien des médics sur le terrain, on en croise souvent, puis j'étais comme voilà, c'est le QMT. Ouais. Tu sais, le 25, ça reste une course qui est parfaite pour une introduction au trail. Quelqu'un qui se dit j'ai fait un demi sur route, j'ai déjà fait un marathon, mais je connais pas dans le trail, je vais aller passer 3, 4, 5 heures dans le sentier, c'est parfait le QMT 25, mais comme c'est une course d'introduction, je pense que c'est important d'avoir des médics, puis on en a croisé une douzaine de matin, un peu partout, fait que tu te dis, OK, on est en sécurité ici. Là. Ouais, puis tu l'as mentionné avec la chaleur aussi, les montées. Des fois, les gens qui arrivent de la route, ça fait un petit choc quand même. Là, fait que... c'est boiteux, il y a de la roche. Ouais. Fait que c'est parfait. Avec un bel encadrement, puis c'est sécuritaire. Fait que... Exact. Hey, un grand merci, Yannick. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir.